On reste au Rarumat Ay, mais on change d'île. À Raiatea et Taha'a, le secteur florissant du tourisme nautique s'inquiète des conséquences d'un arrêté pris en Conseil des ministres en octobre 2023. Un texte qui réglemente la circulation, le stationnement et le mouillage des bateaux dans le lagon de ces îles. Roni Moufata a pris le pouls des acteurs du secteur. Regardez. Le tourisme nautique représente une part significative de l'économie de Raiatea et de Taha'a. Entre les excursions en bateau, les centres de plongée, les voiliers de charter, l'activité représente plus de 300 emplois directs et presque le double en emplois indirects. Eh bien, disons que là, déjà, rien qu'à nous, trois sociétés, rien qu'à Raiatea et Taha'a, on représente quand même 67% de l'hébergement touristique sur juste Raiatea et Taha'a, et on a quand même autour des trois sociétés 175 employés. On représente quand même quelque chose comme 16 000 clients par an, ce qui n'est pas du tout négligeable en termes d'hôtellerie, en termes de dépenses sur place. On parle quand même, pour ma propre société, on estime les dépenses de nos clients à plus de 900 millions par an. Le tourisme de charter à lui seul génère plus de 3 milliards de retombées économiques annuelles pour l'île et l'année 2024 semble plus que prometteuse. Donc on a eu une très bonne dynamique au cours de l'année 2023, une année 2024 qui s'annonce prometteuse avec un taux de réservation déjà plutôt bien rempli, il y a 80%. Mais voilà, depuis le 26 octobre dernier, un arrêté ministériel voté en Conseil des ministres pourrait gripper cette industrie nautique. C'est en tout cas ce que redoutent certains professionnels à la lecture de cette réglementation concernant l'accès aux sites touristiques, réglementation qui impose désormais des zones de mouillage éloignées et limitées. Si par exemple on ne peut plus aller au jardin de corail à Taha'a, ça nous enlève une grosse partie de notre activité et donc notre activité phare, une des activités phares de nos croisières en fait. On est très inquiet, sachant à quelle vitesse ici maintenant les nouvelles se propagent via les réseaux sociaux, de l'image de marque de la Polynésie française en termes de vacances nautiques. Une autre crainte qui s'exprime, c'est que les zones de mouillage éloignées engendrent une baisse de fréquentation des restaurants, des fermes perlières, romeries ou plantations de vanille, lieux prisés des touristes. Les prestataires lagonaires de Raiatea et Taha'a s'inquiètent également de cette mesure qui s'applique à toutes les embarcations de 7,50 m et plus. Oh, c'est très simple. Si on n'a plus accès, ça va se répercuter sur la clientèle. Et de bouche à oreille, les pagos vont plus revenir chez nous. C'est tout simple. Il faut, à mon avis, reconsidérer cet arrêté-là et revoir avec tous les utilisateurs de Raiatea et Taha'a, parce qu'il n'y a que Raiatea et Taha'a qui sont impactés par cet arrêté. Un exemple très simple, nous avons une zone de mouillage qui est établie depuis des années juste devant la marina. Aujourd'hui, cet arrêté a coupé cette zone en deux et la moitié de nos bateaux qui étaient à l'abri dans cette zone de mouillage il y a quelques mois n'ont plus l'autorisation aujourd'hui d'y être. Faute de place dans les marinas, plusieurs familles vivent au mouillage. Elles aussi sont sous le coup de cette mesure. Les acteurs économiques espèrent une révision urgente de l'arrêté pour assurer la pérennité du tourisme nautique à Raiatea et Taha'a.